Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Le feuilleton Fusion PRD-UPR continue de livrer ses épisodes. La réplique de Gracien Aouamenou a secoué la toile après la demande d'explication qui lui a été adressée par le secrétaire général de l'UPR. Vous suivrez dans ce journal l'avis des populations de Cotonou à ce sujet. Après 3 jours de composition, la phase écrite de l'examen du baccalauréat, session unique de juin 2025, a pris fin ce mercredi 18 juin. Les candidats ont exprimé au micro de nos reporters leur satisfaction. Vous les écouterez dans ce 20h. Dader FC sacré champion du Bénin 2025. C'était à l'issue de la finale de la Ligue Pro Bénin qui s'est déroulée ce mercredi 18 juin à Grand Popo. Des précisions sont à suivre. Voilà pour le sommaire. Le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Ngwedji a fusionné avec l'Union progressiste UP présidée par le professeur Joseph Djokbenou pour fonder, qu'il vous souvienne, en 2022, l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Mais ces derniers temps, l'UPR traverse une crise majeure, coulisses d'un divorce politique annoncé. En témoignent des échanges de correspondance. Le dernier en date est la demande d'explication adressée à Gracien Aouamenou qui y a répondu avec des écrits traduisant un réel malaise. Mais que pensent les populations de ce feuilleton qui ne cesse de livrer de jour en jour de nouveaux épisodes? La rédaction de Matin Libre TV a recueilli pour vous l'avis de quelques citoyens sur le sujet. Ils sont au micro de Samiratou Kassoumou et Jean-Marie Adeyemi. Par rapport à la crise PRD-UPR et de notre doyen, Maître Adrien Ngwedji, président du PRD, avec fusion UPR, donc ce que nous, Béninois aujourd'hui et Africains, nous voulons, c'est que les deux s'entendent. Maître Djokbenou, Maître Ngwedji. Et nous demandons aux deux de s'entendre pour trouver la paix de l'intérêt politique de la nation béninoise qui les divise. Notre grand souhait, c'est la paix. Sur la terre des hommes, des associations, des regroupements se font. Si un parti voit ses intérêts bafoués, il peut annoncer à son partenaire que nous prenons fin. Quand un parti politique comme le PRD s'associe au UP, c'est pour ses intérêts. Ses intérêts sont bafoués, alors que le monde est mené par des intérêts. Vous avez eu à proposer au PRD 3 ministères, 10 ambassadeurs. Au finish, cela a accouché une chatte. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est de leur droit de dire, nos chers amis, nous en finissons avec vous. Quant à tout ce que nous attendons, qu'ils ne peuvent pas sortir, que c'est des histoires. Le PRD est créé bien avant. Au moins 3 ou 2 décennies avant l'événement du PR et de BR. Donc c'est une discussion qui ne tient pas. Ils ont fusionné depuis 2022. Ça a donné naissance à l'UP Le Renouveau. Nous on a vu la sortie de Ngwedji et un de ses collaborateurs. Ils ont présenté des preuves irréfutables. Ils ont dit qu'avant d'aller à une fusion, il faut un congrès extraordinaire ou pas, selon les statuts des deux partis. Mais il n'y a pas eu congrès. Donc, il est libre, ils sont libres de partir. Parce que les partis, le PRD existe toujours. Le PRD, c'est un grand parti. Et cette fusion, nous savons que c'est politique. Et si PRD, il voit que ses intérêts, ce qu'il dit, les gens ne peuvent pas prendre ça en compte, il peut claquer la porte. Il n'y a pas d'agitation. Aujourd'hui, Ngwedji, c'est un leader. Aujourd'hui, Ngwedji, c'est un grand leader.
Ils sont des milliers à avoir franchi la dernière étape de leur parcours scolaire. Après 3 jours d'évaluation, des candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire ont enfin déposé leur stylo. Place maintenant aux impressions à chaud entre soulagement et espoir. Suivez cet élément de Kamash Eke et Aïcha Koulibaly pour avoir un aperçu de l'état des candidats rencontrés. Devant les centres de composition, l'ambiance est à la fois détendue et propice aux retrouvailles conviviales après ces jours de restitution de connaissances acquises. Les visages témoignent du soulagement d'en avoir terminé. Pour beaucoup, c'est un soulagement et une occasion de rendre grâce à Dieu. Certains candidats se disent confiants, d'autres plus réservés, mais tous gardent l'espoir d'un résultat favorable. C'était pas mal, bon, pas trop difficile, c'était abordable quand même. J'espère avoir une mention très bien. Et que je remercie aussi Dieu pour la protection et tout. Et aussi, j'espère. Les épreuves étaient très abordables, surtout les épreuves littéraires. Comme les professeurs le disent, c'est souvent les épreuves littéraires qui nous sauvent très souvent. Un sentiment de sûreté. Je suis en quelque sorte certain d'avoir fait le minimum requis pour avoir le bac. Tout ce que moi je sais pour l'instant, après le bac, après mon obtention du bac, moi je me mettrai dans le commerce international ou soit dans la biologie. C'est très bon, j'ai aimé, c'était juste la joie. Je remercie Dieu parce que c'est tout ce que j'ai appris qui est sorti. Les épreuves étaient abordables quoi. En fait, on ne s'attendait pas à ça, que les épreuves seraient si faciles. Mais pour moi, les épreuves sont moins abordables quoi. C'est la vérité que nous j'ai sinon. Mais au moins, on essaie de trouver un admissible pour partir à l'oral, après trouver une mention quoi. Au CEG Sainte-Rita, aucun incident n'a été enregistré au cours de ces journées de composition en totale dissonance avec la tricherie majeure découverte à Parakou lors de l'examen. Oui, par rapport aux 3 jours de composition, je crois qu'au CEG Sainte-Rita, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Nous avons normalement 900 candidats ici. 413 garçons et 487 filles. Mais finalement, il y a 410 qui ont répondu au niveau des garçons et 487 au niveau des filles. Voilà ce que nous avons reçu et présent. Et 3 garçons qui sont absents. Voilà. Au niveau des filles, il n'y a pas eu d'absence. Donc les compositions ont démarré le lundi, déjà à 8 h. Et nous avons reçu les surveillants de salle. Ceux qui étaient absents ont été remplacés. Et il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est très bien passé. On a fini la dernière épreuve il n'y a pas longtemps, la philosophie. Il n'y a pas eu d'abandon. Pas même de cas de maladie ou qui amène le candidat ou la candidate à abandonner. Il n'y a pas eu ça. Donc tout s'est très bien passé et on rend grâce à Dieu. C'est la fin d'une étape, mais peut-être le début d'un nouveau chapitre pour ces milliers de jeunes en attente désormais des résultats qui scelleront leur avenir académique. En attendant les délibérations, c'est le moment du repos bien mérité. Dans la nuit d'hier, mercredi à ce matin, des individus armés non identifiés ont attaqué l'arrondissement de Kouarfa dans la commune de Tokontounan, département de l'Atakora. Les précisions dans ce récit. Tout a commencé aux environs de 21 h avec des sons de crépitement d'armes qui annonçaient l'arrivée des individus armés non identifiés. Selon une source sur place contactée par la rédaction de Véridique Info. À leur arrivée, ils ont mis en feu le bureau de l'arrondissement où étaient temporairement logés les policiers en raison des travaux de réfection du commissariat de Kouarfa. Ils ont brûlé tout l'arrondissement. Heureusement, ils n'ont pas ouvert le feu sur les habitants ni sur les policiers qui d'ailleurs n'étaient pas sur les lieux, raconte la source. La même source précise qu'un hélicoptère militaire a survolé la zone entre minuit et 1 h du matin, sans pour autant dissuader les assaillants qui ont poursuivi leur exaction jusqu'à l'aube. L'attaque a duré de 21 h à 6 h du matin.
Mais aucun blessé n'est déploré parmi la population ni les forces de l'ordre. On peut penser que l'objectif était surtout de marquer leur présence, a-t-elle ajouté. D'autres dégâts auraient également été enregistrés, notamment au niveau de l'école primaire publique du village, selon une deuxième source. À l'heure actuelle, on note la présence des forces de sécurité, notamment des militaires. Cette attaque intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant, surtout au nord Bénin, confronté à des incursions répétées de groupes armés dans plusieurs communes. Page sport à présent, il y a un nouveau roi sur le toit du football béninois. La couronne change désormais de tête et c'est Dadje FC qui est désormais assis sur le trône après sa victoire hier en finale contre Coton FC de Ouida au stade Omnisport de Grand Popo. Une performance inédite et historique pour le club d'Akplaroué qui décroche la toute première étoile de son histoire. Ce sacre est le premier a priori d'une longue série à venir pour le club. Nos consultants Dikorel Zou et Moucharaf Soumanou analysent le parcours de Dadje cette saison. Dadje champion, c'est un titre mérité de la part de ce club du peuple Adja. Je ne dirais pas que quelque chose a milité en faveur de Dadje cette année. C'est un projet qui a débuté il y a 4 ans avec à la barquette Vincent Roturo, qui est aujourd'hui manager général des équipes de catégorie d'âge au niveau des sélections nationales du Bénin. Et quand vous regardez Dadje, il y a une philosophie de jeu claire qui a été tracée depuis 4 ans. C'est vrai que les fruits n'ont pas vite commencé par tenir les promesses des fleurs. On a commencé par voir visible ce rendement-là depuis la saison dernière. Et Dadje, ce n'est pas une équipe qui modifie trop, je dirais, son effectif. Vous allez voir que c'est presque le même effectif. Le noyau est resté, le noyau est gardé depuis 4 saisons. Quand vous regardez cette équipe depuis 4 saisons, forcément, vous allez voir le gardien Karim Rahman, vous allez voir un certain Feliciano Mocho, vous allez voir forcément Narcisse Aguia. Et donc, le noyau est resté. Dadje, c'est une équipe qui joue très offensive, c'est tout pour l'attaque. Avant, c'était rien pour le derrière, mais cette saison, vous allez remarquer qu'ils ont un système illisible. Quand on travaille pendant des années, les résultats sont là. Quand on prend l'exemple d'autres clubs qui changent de coach chaque saison ou bien plusieurs fois à la même saison, l'exemple de l'Auto Popo qui a réussi cet exploit médiocre de changer 10 coachs en 4 saisons. On a vu les résultats, ils ont dégringolé. Aujourd'hui, ils ont fini 5e dans un groupe, ce qui n'est pas forcément le rang de l'Auto Popo. Et aussi, il y a l'attaque de Dadje. Parlons-en, c'est la meilleure attaque de la saison. Je pense que ça fait 45 buts que cette attaque-là a réussi à marquer en 35 matchs cette saison. C'est la meilleure attaque de tous les groupes. Et donc, c'est déjà le point fort de Dadje. Je pense que Dadje Football Club a mérité son titre. C'est une équipe qui est restée constante depuis 3-4 saisons, depuis en tout cas l'adoption de ce nouveau format de Ligue Pro, Super Ligue Pro et Ligue Pro Suite. Et donc, après une belle saison, déjà dans la phase, ou du moins dans la poule A, ils sont venus maintenant détrôner Coton Football Club qui tenait le titre pendant 3 ans. Dans le contenu, on a pu voir, je veux immédiatement plonger dans le match d'appui, comme ils ont eu à l'appeler, à le baptiser. Dans le contenu, Dadje Football Club a proposé un football intéressant et c'est à l'image de tout ce qu'ils ont pu faire durant les 34 journées de la phase zonale. C'est vrai, en première période, ils ont mis le pied sur l'accélérateur, ils ont bien possédé le ballon et ça leur a permis de marquer ce but-là, ce coup de pied arrêté. Leur insistance offensive a payé et donc c'est amplement mérité maintenant. Cette équipe, j'ose croire que c'est le destin qui a choisi ce choix-là pour elle et qu'elle pourra dorénavant mieux nous représenter en préliminaire de la Ligue africaine des champions, puisqu'elle a déjà écrit son histoire, même si en lettres d'argent ou peut-être en lettres de bronze, en passant le premier tour de la Coupe CAF, dorénavant, elle va mieux s'aguerrir et aller à la conquête de la Ligue des champions.
Hors de nos frontières, l'escalade des frappes entre Israël et l'Iran depuis vendredi dernier marque une nouvelle et dangereuse phase dans leur confrontation de longue date. Les frappes directes récentes avec des missiles et des drones tirés directement du territoire de chaque pays vers l'autre représentent une rupture majeure. C'est une confrontation plus ouverte et risquée. Au-delà des dégâts matériels et des pertes humaines, que comprendre de ces frappes? Nous avons posé la question à l'ambassadeur à la retraite, Jean-Pierre Edon. Ce que les gens ne voient pas souvent, qui est le fond du problème, c'est que l'Iran est le deuxième réservoir en gaz du monde. L'Iran est aussi un partenaire privilégié de la Chine et de la Russie. L'Iran était un membre même du BRIC. Oui. Hein? L'Iran est aussi un acteur actif de la dédollarisation dans le commerce international. En plus de ça, l'Iran est un point focal dans le projet chinois qu'on appelle la nouvelle route de la soie. C'est autant de caractéristiques qui font de l'Iran un pays très important dans la zone. Par contre, Israël est pratiquement le bras armé des États-Unis dans la zone. C'est la représentation du monde occidental. C'est vrai, l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, c'est assez avancé. Mais ce n'est pas aussi avancé qu'on le dit actuellement. Parce que j'ai entendu, par exemple, dire que dans une semaine, l'Iran aurait atteint la fabrication de bombes nucléaires. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des raisons qu'on avance pour justifier une action qui va suivre. Et il faudrait que le monde, principalement le monde occidental, soit conscient des mutations qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde. Et que l'hégémonie occidentale qui a caractérisé les rapports internationaux depuis longtemps, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, cette domination est en train de disparaître. Ça ne peut plus fonctionner comme avant. Or, le monde occidental veut maintenir la même situation. Mais les mutations qui se font dans le monde ne le permettent pas. Par exemple, le monde occidental est pour l'unipolarité du monde. Mais aujourd'hui, le monde travaille pour la multipolarité. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Ce sera tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.